9h39 du matin ici à Los Angeles et il est 18h40 à Paris. Alors malheureusement, on a perdu Thierry pour des problèmes techniques. On va essayer d'arranger tout ça. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Je sais que la technologie, quelquefois, c'est un petit peu compliqué, mais même si on a perdu Thierry, on a récupéré quelqu'un d'autre. Roger Simi, qui était le président de la Fédération française entre 1976 et 1983, et également président de la Fédération européenne à peu près à la même année, de skate, tout ça. Hein. Alors, Roger, il était également moniteur de ski et je crois qu'à l'époque, c'était le plus grand distributeur, le plus grand vendeur de skate en France, basé à Marseille. Alors, Roger, bonjour. Comment Bonjour à ça tout le va? monde, à mes petits qui ont grandi, bien entendu, à mes anciens équipiers qui représentaient notre belle France, parce qu'on a un peu perdu de vue le skate de ces époques-là, quoi. Et malheureusement, je suis un peu déçu que Thierry ne soit pas avec nous pour nous raconter ses premiers contacts avec Marseille, donc avec Jean-Pierre Marquand et l'équipe de Banzai, bien entendu, avec une rampe Banzai qu'on avait spécialement à toutes les foires de Marseille et qu'on baladait dans toute la Provence. Ouais. Voilà. Alors, avec Thierry, on va le refaire. Hein. Mais ce qu'on va parler, puisque Thierry, il n'est pas là, on va parler avec toi. On va plus se centrer sur toi. Et après, quand Thierry sera disponible, probablement samedi prochain, parce qu'il faut qu'on règle les problèmes techniques, on va reparler de tout ça. Mais j'aimerais bien que tu me parles de toi. Comment tu es arrivé au skate? Est-ce que tu peux me raconter la première fois que tu as connu le skate ou la première fois que tu es monté sur un skate ou comment ça s'est passé? Alors ça s'est effectivement très bien passé, pas tellement au niveau du skate parce que j'avais un certain âge, disons à l'époque, j'étais plus âgé que vous tous, mais j'ai un de mes amis qui était rédacteur enfin, caméraman sur France 3, là, qui est venu me faire dédicacer un bouquin de ski de fond, là, parce que je m'occupais bien entendu beaucoup de ski, et qui arrivait d'une dizaine de jours sur Biarritz, dans le sud-ouest. Et il m'a dit, ben, tu téléphones à Joe Moretz Ah, et tu je vois vois. avec lui ce que tu peux faire. Hein. Et j'ai téléphoniquement été téléphoné rapidement parce que le skate me plaisait. Et Joe m'a dit de suite, Roger, je t'envoie, on s'est tutoyé immédiatement, on avait des sympathies communes. Et il m'a envoyé des skates américains, bien entendu, puisque Banzai n'était pas là. Oui. Et j'ai donc équipé, on a équipé tous les gens. J'ai des quartiers qui ont démarré sur Marseille, entre autres le quartier de la Pointe Rouge, où j'avais effectivement les scopes Mitrano. Qui n'a pas connu Mitrano? Ouais, 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 ouais. Sa sœur Christine, qui a été une des premières et seule pratiquement à l'époque, ce qui était pas sœur. Il y avait la petite Lemaire de Paris aussi, mais enfin, Ouais, ouais, c'était mince. Voilà. ouais. Et Alors, c'est puis, incroyable, Joe Moraes, parce que, je veux dire, à cette époque-là, au milieu des années 70, fin des années et 70, Joe, le roi du, on a du tous connu. skate. Comment? Joe était le roi du skate. Ah oui, 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 c'était aussi le roi du surf. Je veux dire, il avait Oui, non, une petite boutique à Biarritz, mais la boutique avec beaucoup de portée. Et moi, je connais bien euh, Jim Fitzpatrick, ouais. qui a été qui était également très connu aux États-Unis. Et lui aussi m'a dit que bah, il a connu Joe Moraes et c'était vraiment un endroit au milieu des années 70 où c'était un regroupement, quoi. Et moi, je ne savais pas que tout le monde connaissait Joe Moraes. Vraiment, Parce c'est que lui qui m'a mis sur les rails. ouais, oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, Et après Marlin aussi. oui, et ensuite Barlan, oui. Donc, raconte-moi, donc la première compétition officielle, c'était à Bayonne, la ZUB de Bayonne, c'est ça? Oui, alors la première officielle, disons, parce qu'il y en a eu une l'année d'avant, mais l'officielle avec la Fédération française donc de surf et skate, c'était faite à Bayonne. Et nous, les pauvres Marseillais, on avait vu ça un peu sur des magazines de droite et de gauche, et on avait monté une équipe pour partir à Bayonne. Ouais. Et à Bayonne, moi, sortant du ski, je skatais moins parce que j'avais
mes petits, vous-même qui avez vieilli maintenant, et qui étaient avec moi et qui s'entraînaient. Et avec le père Barlan, on regardait le slalom, on vérifiait que les portes soient sécurisées pour faire un géant. C'était à l'époque dans une belle descente à Bayonne. Ouais. Et comme la fédération ne s'en sortait pas trop avec les chronométrages, c'est Polo que certains connaissent, ma femme, qui était chronométrice en ski, disons, en compétition de ski, et on s'est emparé du chronométrage, voilà. Et à la fin, ben, les amis, les Bianco, Villaverde, Ouais, 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 tous les ouais, gars ouais. du coin là-bas qui nous accueillaient les bras ouverts et m'ont demandé de passer et de s'occuper de la section de skate. De la Fédération française de surf. Oui, de la section de skate dans le surf. Ouais, ouais, dans le C'est-à-dire surf. qu'il y avait un président du surf qui était C'était Colonque au départ, ouais, et Colonque, la jeunesse et les sports, lui a donné le skate en plus. ouais. Voilà. Et Colonque, en étant sur place, est resté quand même 2-3 ans à la tête de la fédération de surf. Et il a passé les pouvoirs à Jean-Louis Bianco pour le Ouais. surf et à moi-même pour le skate. Ouais, Voilà. ouais. Alors, j'ai une question. Est-ce que pourquoi à l'époque, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une fédération de skate directement? Je veux dire, ça me dérange pas qu'on ait été avec le surf parce que moi je suis un surfeur et beaucoup de skateurs à l'époque, au départ, on était des surfeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une fédération de surf direct, de skate directement? Mais parce que le skate arrivait, je pense, hein, puisque là je suis pas. Le skate est arrivé des USA, donc des surfeurs. Oui, Les surfeurs qui se sont mis au skate dans les piscines, tout ça, parce que les oui, piscines, il y a eu de la sécheresse, et les piscines servaient de bol de skate. oui. Et nous, c'est arrivé par cet intermédiaire-là, et c'est par là qu'on a eu les premiers skates qui m'avaient été, moi, vendus par Joe, et qui, effectivement, moi, les premiers skates sont arrivés à Marseille en décembre, et même pas 8 jours après, j'en avais fait une douzaine, hein, puisque je rentrais dans le boulot, là, et tous les skates étaient partis, et j'avais des Lescope, des Alberola, des Mitrano qui Ouais. venaient, les jeans déchirés, tout ça. Monsieur, monsieur, il en faut encore, il en faut encore. Voilà. Et là, ça m'a pris les tripes, et j'ai donc fait faire du skate à tous ces jeunes-là. Et bien entendu, on est passé sur des banzai et tout ça parce que j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre et du Mhm. team Banzai. Et à ce moment-là, de Dupin et ses acolytes, disons, et Boisgontier de Paris, entre autres. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors Thierry, il est là. Là, c'est marqué TD pour ceux qui nous voient en direct. Sauf qu'il ne peut pas parler. On lui a coupé le micro et on lui a coupé la vidéo. Mais on lui fait un grand bonjour à Thierry. On est vraiment désolé qu'il y ait des problèmes techniques. Mais bon, on va réparer ça pour la semaine prochaine. Mais il est là, il est avec nous. Et il y a Jean-Noël qui est avec nous également. Alors attends, pourquoi ça ne marche pas Show, voilà. Jean-Noël qui nous dit bise Xavier, bise à toi aussi. Donc on est en direct, hein, on a eu des soucis techniques, on devait commencer à 9h et puis on a commencé à 9h30, mais on est toujours là. On est avec Roger Simi qui était le président de la Fédération française de skate et la Fédération européenne de skate entre 76 et 1983. Et puis, ben, on raconte un peu comment ça s'est passé, surtout au début. Euh, avec la première compétition officielle à Bayonne, à la ZUB de Bayonne, où il y avait toujours, où il y avait déjà tous les futurs champions, quoi, parce qu'il y avait Thierry qui était là, il y avait Mitrano, il y avait Villaverde, il y avait tous les gens du Sud-Ouest, il y avait Alexis Le Pester qui était là également. José, bien entendu, qui a gagné le. José, il a gagné le slalom et il a gagné le concours, Priscille, non il a tout Priscille, gagné. Il a tout ouais, gagné. ouais, il n'était pas mauvais. Il était Ouais, même ouais, très bon. ouais, ouais. Et après, il a tout gagné pratiquement. Les 10 années après, il a tout gagné, toutes les compétitions. Et toutes les compétitions internationales, puisqu'on en a fait quelques-unes, sur une petite Europe, disons, hein, puisqu'on est allé en Suisse à Genève, on est allé à Altenau en Allemagne, sous les Miradors, on est allé en Belgique
à Bruxelles sur une île. Non, on a fait quand même un peu d'européen. Et l'Italie, bien entendu, où Vérone a marqué nos esprits et où tu étais Ouais, là d'ailleurs, ouais. mon cher Xavier. Ah, je me souviens, on était également avec Pierre-André Sénizergue. Je crois que Ouais, c'était une des ouais, premières compétitions. ouais, Est-ce ouais. qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Philippe Baud? Est-ce que tu te souviens ou pas? Non, pas de Non. nom. Parce C'est que pour je te me dire. souviens qu'à l'époque, il y avait eu une compétition à Béton Hurlant. Et donc, sur l'aire de Frise, tu te souviens, l'aire de Frise à Béton Hurlant, il y Bien avait une entendu, Béton compétition Hurlant et de, Lille, après oui, aussi il y avait une compétition Renault là-bas. de freestyle et lui, il était assez bon et je ne sais pas ce qu'il est devenu, s'il a continué à faire du Non, skate ou mais il a pas. peut-être un peu disparu. Là, et on avait à cette époque-là déjà les Parisiens, disons, hein, avec le pesteur qui menait l'équipe sans problème. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et après, on a eu bien entendu un tas de monde de l'Ouest. On a vraiment extraordinaire. Il y a eu Guetchel, le Ouais. neveu je n'ai pas son de Christine Guetchel et Marlène. Et ce Guetchel, il Championne avait, de lui, ski. championne de ski. Et Ouais, lui, il ouais. avait un record de vitesse à près de 200 km/h sur une piste de descente ski, en descente bien entendu libre, avec la moto, tout ça. Il était déjà sur le plan international, sur Ouais, les compétitions ouais, de vitesse, disons, en ski. Voilà, mais de ouais, vitesse ouais. pure. Hein. Ouais. Alors tout ça, c'est le sport de glisse en fait, hein, parce que moi aussi j'étais moniteur de ski, j'ai travaillé comme moniteur de ski 2 ans aux Arcs, et donc entre le surf, le skate, le ski et par la suite le snowboard, c'est vraiment un univers où bah, tout le monde se connaît, quoi, je veux dire, parce que toi, ta femme travaillait dans le ski, elle était chronométrice, c'était la Fédération française de ski, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, au comité Alpes-Provence, là, puisque nous, on était dans le sud de la France. Hein. Oui. Et, et à ce moment-là, on avait ici tous les gars un peu de tous les côtés, même en ski. J'allais beaucoup sur Chamonix, moi, parce qu'à cette époque-là, on mettait au point nos surfs, les surfs de neige et le monoski. Et à cette Mhm. époque-là, on travaillait avec Pierre Poncé, là, qui était sur Argentière, et on Mhm. commençait les premiers monoskis et les premiers surfs. Ah, je me souviens, oui. On ne pensait jamais que les gars des remontées mécaniques nous couraient après avec le bâton, parce qu'on on dirait trop sur les perches. Ouais, 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 ouais. Voilà. Le monoski, ça a jamais vraiment marché, si ça, parce que Ben, nous, plus sur le personne fait ski, du monoski maintenant, si? oui, il y a quelques personnes qui en font, qui sont, oui, Oui. oui, qui sont toujours. On a essayé, là, sur Chamonix, il y a des gars qui ont essayé de faire une monoski qui ferait du surf en même temps. Parce Ouais. qu'après, les surfs ont tellement bien évolué que maintenant, on fait du surf. Hein. Ouais, 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 ouais. Du snowboard, disons. Hein. Du snowboard, ouais, 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 ouais. Oui, le snow. Parce que moi maintenant, malheureusement, je fais plus de ski, enfin en Europe en tout cas. Mais quand on va sur les pistes, il y a plus de skieurs ou plus de snowboarders sur les pistes de ski? Ça s'équilibre, disons. Hein. Ça Ça s'équilibre. s'équilibre parce qu'en plus, le surf est beaucoup plus facile pour les jeunes gens qui ont pratiqué un peu de skate et qui sont dans la glisse, disons. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Lorsqu'ils ont compris un peu la technique de surf, un peu de montrer la partie où ils veulent aller en surf, du côté, virer d'un côté ou de l'autre, qu'ils se servent bien de leur corps pour tourner, et ça arrive très vite. Voilà. Mhm. Alors, en fait, je vais te reposer encore la question que je t'ai posée il y a 5 minutes. Donc, Je je continue. comprends que la Fédération française de surf ait eu la Fédération française de skate, enfin, c'était inclus, parce Oui. qu'au départ, c'était la même chose. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les skateurs n'ont pas décidé de dire, OK, nous, on veut notre fédération tout seul, sans le surf. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Ben, parce qu'à l'époque, le ministère a voulu que ce soit les deux fédérations dans la même. OK. Ils Mais ce avaient, que... ils avaient pas une priorité, mais ils pensaient jamais personne ne pensait
que le skate prendrait la Un valeur qu'il a essor. pris, Ouais. l'essor qu'il a pris. Et à y croire comme moi, il n'y en a pas eu des milliers, hein, je veux dire, à part Dupin, puisque ça s'est arrêté rapidement après. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est devenu quelque chose d'un peu commercial et ça s'est arrêté lorsqu'on avait fait la semaine ou les quelques jours de la Bastille à Paris, disons. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une belle piste à l'intérieur qui était bien. Et on avait tourné, mais le matériel américain est arrivé en force d'Angleterre, tout ça, et ça a fait chuter le skate en 48 heures, disons. Voilà. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est resté. Et après, les gens sont restés. On est allé faire en 80, on a fait les championnats du monde de surf à Biarritz, Ouais. où j'avais l'équipe de France, donc, qui Ah bah, j'étais là aussi. participait. Je te précède peut-être alors. Non, 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 en fait, je me rends compte que j'étais partout. Et bien entendu, tu étais un vieux de la vieille, mais beaucoup plus jeune que moi quand même. Hein. Mais en surf, moi j'avais les gars, les Langlade de Nîmes, les Rosset de Chambéry, tous ces gars-là, les Parisiens, De Clercq avant qu'il ait son accident, Ouais, 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 ouais. tous ces gosses-là que j'ai connus gosses, disons, voilà, Ouais, ouais. que j'ai connus Alors, bien. il y a quelque chose, donc je suis sûr qu'il y a les gens qui nous écoutent sont tous des anciens qui sont absolument ravis qu'on parle de cette époque-là, mais je ne sais pas s'il y a aussi des gens un peu plus jeunes, 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui peut-être n'ont pas connu, ne connaissent pas l'histoire du skate ou l'histoire du skate en France. Et donc, dans les années 70, c'était vraiment un engouement absolument extraordinaire avec des skateparks qui ont été construits à Paris, deux skateparks à Paris, un skatepark à Marseille. Mais Alors, pas fin 70, hein, en 80. oui, Hein. 80, oui, oui, 80. Parce Mais qu'en bon, 70, on n'avait rien à oui, il n'y Marseille. avait rien. Oui, oui. On allait faire des entraînements sur les parkings de Lumini, où j'avais fait faire les championnats de France de descente et de slalom sur les parkings de Lumini. Et j'avais logé les gars à la fac des sciences, au Ouais, je m'en Crous, souviens. qui étaient logés correctement, je dirais. Voilà. Oui, 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 C'était oui. une époque cool. Oui, alors j'ai entendu dire, je suis pas sûr, hein, mais j'ai entendu dire que après le passage des skateurs, l'université est pas restée très 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 propre, où il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes ou ça s'est bien Non, non, passé? non, 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 j'ai toujours été bien, puisque Ned Boot était toujours fait le recteur qui nous avait autorisé. J'avais les autorisations, j'étais un peu épaulé par l'adjoint au sport, dont le fils était venu au championnat de France À Bayonne? à Bayonne. Voilà, Oh, voilà, donc j'étais, non, j'étais bien. On avait des stades, on avait mis même, on a eu des rampes. Après, on avait beaucoup de rampes, on faisait beaucoup de rampes. Et les skateurs, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Les skateurs ont toujours été des gens très, très indépendants. Et mon petit Mitrano, que j'avais eu tout petit pour faire du skate et qui a fait plus de 10 ans, de 10-12 ans, a fait sa vie autour des sports de glisse. Et puis c'est ce qu'il a dirigé toute sa vie. Et il avait donc pris une Val de Mille qu'on avait d'une grande rampe qui avait un rectiligne à 5,50 m, 6 mètres avec un plexi en haut, ouais, et qu'il avait mis dans la piscine du stade Sénafrica à Marseille. waouh. Et c'était vraiment, le skate avait une très très forte. On a eu pratiquement immédiatement que le Marseille lui-même, on a eu 200 licenciés Ouais, cette année. ça a été énorme. Et c'est pour ça ma question en fait sur les différentes fédérations, quoi. C'est que je sais qu'il y avait très peu de licenciés dans la partie surf et énormément de licenciés. Il y avait peut-être 10 ou 100 fois plus de licenciés dans la partie skate, quoi. C'est pour ça que je comprends pas qu'à l'époque, on n'ait pas eu notre Et propre fédération, quoi. alors là, je vais te dire ce qui s'est passé, c'est Ok. que, si tu veux, ce qui s'est passé, enfin, ce qui me semble qui s'est passé, Ouais. c'est que le skate est devenu plus important, bien entendu, que les licenciés de surf. Ok. Et il y avait un petit au niveau fédéral, donc au niveau fédération, effectivement, les surfeurs voulaient bénéficier un peu de la rentrée des fonds du skate, disons. Bon, donc ça s'est bien passé. Bon, je tempérais parce que je ne suis pas un homme de bagarre, hein, disons. Je suis un homme
cool. J'étais un homme plus jeune, disons, plus dynamique peut-être que maintenant, hein, puisque j'ai un certain âge. Mais à ce moment-là, on a continué à être, on avait nos licences qui étaient, on arrivait à faire pas mal de surf parce que le skate a amené des surfeurs aussi. Oui, 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 oui. Je te disais que pour les championnats du monde à Biarritz en 80, il y avait beaucoup de skateurs. Il y avait l'équipe de France qui était là. Tous les soirs, on faisait des démonstrations, des freestyles, du saut donc à la barre, avec des sauteurs qui avaient des longboards à l'époque, avec Rosset, Guachel, les gars de Chambéry, qui étaient de très bons sauteurs, hein. Et puis, il y avait Marsac aussi, du Ouais, sud-est. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, L'automne. oui, oui. Oui, on a été favorisés. Sur le sud de la France, on a été effectivement, et bien entendu, le fait que moi j'étais sur le sud, on a peut-être un peu tiré la couverture à nous, quoi, disons, je dirais. Mais ça, c'est bien volontiers qu'on faisait tout ça. Et tous les petits villages autour de Marseille, donc, que ce soit Toulon, que ce soit Hyères, que ce soit tous ces gens-là, sont venus. Et après la Bastille, et qui a dû se passer, j'essaierai d'avoir la nouvelle, disons, la date de la Bastille. Et la date de la Bastille a donné un terme Au skate, oui. au skate sportif, disons. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est C'est-à-dire passé? Pourquoi ça s'est Gabriel, arrêté? Gabriel Bress avec Ouais. Avon a continué. Après, il a encore fait des tournées, puisqu'il est venu nous voir, nous, au LEC, tout ça. Et on avait fait, nous, après les championnats de France, donc à Barnéou, qui s'était très bien déroulé, là, on avait fait un stage de monitorat Mhm. et d'arbitre, de juge arbitre, tout ça, à Saint-Cyr-sur-Mer. Oui, Voilà. oui. Je m'en souviens, j'étais là. Et tu as eu ton diplôme, Oui, oui, certainement. oui, oui, oui. Je me souviens que c'était très sympa parce que c'était dans une forêt, non? Enfin, il y avait Oui, plein. oui, Ouais, oui, ouais, alors, vous étiez sur la plage dans la journée, ouais, voilà, ouais, ouais, voilà ouais. où j'étais là, et le soir, vous couchiez dans la maison des jeunes de Saint-Cyr. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Malheureusement, j'ai pas les. Actuellement, il y a un très beau spectacle, un très beau parc, un très beau skatepark qui a été créé avec une belle vague, mais malheureusement, il est envahi par des trottinettes et la mairie de Saint-Cyr ne fait pas grand-chose pour distribuer Ouais, ouais. les heures de skate et de trottinette et de patin à roulettes à tout le monde. Ouais, Voilà. ouais. Et Mais ça, alors, il faudrait que tous vous nous aidiez. ah oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se connecter. Alors, ce que je voudrais vous dire, bah, c'est qu'on s'excuse parce qu'on devait commencer à 9 heures, mais on a commencé à 9h30. Mais ça fait rien parce que. Et puis, on a un problème parce que Thierry, il est là, mais il a un problème de micro et il a un problème de caméra. Donc, il nous voit, il nous entend, mais il ne peut pas parler. Et ben, c'est dommage parce qu'on est avec Roger Simi en direct sur Facebook. Et Roger Simi était le premier président de la Fédération française de surf et de skate, donc de la section skate de la Fédération française de surf, et également le président de la Fédération européenne de skate entre 78 et 83. Et puis, ben, on parle de cette époque-là où il y avait tout à faire, où on a commencé. Il y avait Roger Simi, tu disais effectivement que dans les années, milieu des années 70, quand on a commencé, il n'y avait rien, rien, rien. Et puis très rapidement, on a eu des skateparks, deux skateparks à Paris, le skatepark à Marseille. Alors, est-ce que tu peux me raconter le skatepark à Marseille? Comment ça s'est fait? Alors, Qu'est-ce attends, qu'il a attends, je vais pas te contredire, disons, mais ça a été très difficile. Ouais. Parce que, disons que les skateurs de Marseille se sont un peu, pas arrêtés, mais sont partis sur le surf, tout ça. Beaucoup sont partis dans les îles, je dirais, comme Mitrano, entre autres, qui revenaient, qui partaient, qui faisaient beaucoup de. Ils se sont mis au snow, au surf de neige, parce que beaucoup autour de Marseille, à 200 km. Mais Windsurf également, non? windsurf, oui, moi Ouais. j'avais une école de windsurf sur la plage des Lecs aussi. Et effectivement, la glisse a démarré très très vite et le skate, lui, a chuté.
Il a Ouais. chuté à Paris, il y a eu des problèmes un peu personnels, disons au niveau des fédérations. La fédération a été séparée, et à l'époque, avec Thierry, on a commencé à faire du skate à Marseille peut-être 6 mois avant, hein. Avec on avait une rampe Banzai, il faisait toutes les foires de Marseille, il sautait de Tomaso, là, une voiture Ouais. de quelques millions de francs à l'époque, avec une longboard sur laquelle il retombait après être passé au-dessus de la voiture. Ce sont des exploits et malheureusement, on était plus, disons, participant et pas instructeur pour comme moi, mais enfin directeur, je dirais, pour que tout se passe bien. Quand je leur courais après pour le casque, les coudières et les genoux, là, pour éviter que le lundi, j'ai des mauvais articles dans le bar, dans la Provence à Marseille. Ouais. Mais Thierry a fait énormément, énormément sur Marseille. Il a passé pratiquement 6 mois là, à skater à Marseille. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. On faisait toute la région avec des rampes qu'on déménageait d'un coin à l'autre, des rampes Ouais. de 5,50 m verticales avec un vertical en plastique en haut. Et ça tournait, hein, et ça y allait. Et de matos, tout ça, de matos, ils Ouais. sortaient les 4 roues sur la rampe, hein, à 6 mètres. Là. Ouais, c'était quand même extraordinaire. Mais c'est incroyable que ça soit arrêté, quoi. Moi, j'en reviens pas. Enfin, moi, parce que c'était ma vie à l'époque et quand ça s'est arrêté, j'ai eu l'impression que bah, tout le monde entier s'est arrêté, Ah quoi. oui, mais comme un soufflet, c'est tombé, disons, comme un soufflet, et voilà. Et après, ça a mis des temps, parce que le skatepark de Marseille, j'ai participé, disons, dans l'équipe de direction, je dirais, mais je faisais un peu figure d'ancien président qui soutenait la façon de faire, c'est le Skate Club de Provence avec Collinet, là. Ouais, 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 ouais. Collinet qu'il faudra peut-être interviewer dans le temps, Oui, et oui, on va faire d'autres d'autres émissions. interviews, Ouais. et je vais essayer de me joindre à vous pour sortir un peu des gens qui ont un peu disparu pendant une dizaine d'années, là. Des gens comme Brest, tout ça, on se voit toujours, nous, sur Facebook, hein, mais c'est différent, on n'a pas, c'est moins vu, disons, avec les skateurs actuels, et Dieu sait si à Marseille, on a de bons skateurs aussi, hein. Ben, tous ces gens-là, Gabi Bress et Jean-Pierre Champion, etc., eux, ils ont Roig à continué. Grenoble, Ouais, 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 Elderniche à Bordeaux, là-bas, avec Colomb. Enfin, non, il y a eu du monde qui s'est occupé du skate, qui a ouais, mouillé la ouais. chemise, comme on dit chez nous, et qui a fait avancer le skate et le sortir. Et il y a eu cette cassure à partir de la semaine donc, sur Paris, là, la semaine de la Bastille. Ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Et donc, la semaine dernière, on en a parlé également avec Thierry, mais il faut vraiment saluer tous ces gens-là qui, entre les années 80 et toutes les années 80, quoi, ont lutté pour continuer le skateboard alors qu'il n'y avait pratiquement plus rien. J'imagine que ça a été très, très difficile pour eux. Enfin, moi, j'étais dans le club avec Jean-Pierre Champion, j'étais dans son club et on allait sur les Coupes de France, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose, quoi. On sentait que le skate était complètement En chute. ouais, en chute libre complètement, quoi. Donc on est passé. Ça a été une époque très difficile, quoi. Mais vous Mais avez, bon, je te coupe un peu là, parce que j'ai oublié quelqu'un, entre autres, qui a été très important pour nous. C'était le père de Philippe Berlatier oui, d'Arles. Berlatier, ouais. Il a écrit un petit bouquin d'études pour faire du skate. J'en ai toujours de ces bouquins. Mhm. Ça serait peut-être intéressant de le refaire, de regarder un peu s'il y a des trucs à corriger dessus, et de le remettre un peu en circulation. Voilà, Ouais. ça serait quelque chose à faire, voilà, dans les skateparks. Alors, je vais revenir à la fédération. Donc, au début, le skate était avec la fédération de surf. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec les fédérations de roller tout à coup? Mais à l'époque, disons que le skate est tombé Oui, et on n'avait plus de skateurs pratiquement. oui,
Les skateurs, tu le dis toi-même, sur le Paris, il y en avait encore un peu qui étaient allés, mais les gars se déplaçaient plus. Les jeunes avaient grandi, disons, les miens qui étaient, je dirais, je dis les miens parce que c'est mes petits, hein, disons, hein, c'est les Vitrano. Frédéric, il me dit Roger, il a fait sa vie sur la glisse, hein, puisqu'il fait toujours des marathons, il est toujours, disons, il fait du surf, il fait du surf de vague, du surf de. Les gars, ils sont partis beaucoup, disons, en Indonésie, tout ça, avec des gars qui faisaient du skate avec moi et qui sont partis en Indonésie, beaucoup, qui vivent en Indonésie, comme Bianco aussi, qui était à la fédération. Tous ces gens-là ont un peu quitté la France et que à ce moment-là, la fédération, ça s'est passé un peu sur le nord, disons, a voulu s'arrêter, le surf a voulu s'arrêter d'avoir le skate, quoi, disons, voilà. Oui. Et c'est la fédération, ça vient pas tellement dans la fédération, c'est venu de disons, disons que, alors qu'on avait prévu, que moi j'avais prévu dans un article d'ailleurs qui était paru à l'époque, courant 78, au moment des championnats de France à Marseille. J'ai un article journal en main qui prédisait que effectivement, ils seraient aux Jeux Olympiques. Oui. Ça a mis des années et des années avant d'arriver aux Bah, Jeux. ça a mis 30 ans. Oui, 80, tu regardes, ça fait plus de 30 ans quand même. Ouais, ouais, Ça fait 40 ans, voilà. ouais. Mais enfin, on ne pouvait pas passer à côté des Jeux Olympiques avec, disons, le dynamisme du skate. Alors, le skate est un peu éloigné avec le fait maintenant de beaucoup de street. Oui. Enfin, il reste quand même des épreuves de slalom qui sont un peu partout, des championnats d'Europe de slalom, tout ça, et voilà. Et entre jusqu'à 80, 88, 87, 88, le skate a bien tourné, disons, en France. Voilà. Donc, après, il y a eu cette chute un peu vertigineuse et qui a fait perdre un peu l'envie du skate, disons. Voilà. Mais Oui. le skate est un sport qui est relativement athlétique et on a des jeunes autour de nous, des Marseillais qui, à 56 ans, 55 ans, font encore du skate tout le temps, hein, tout le temps. Mais ils sont embêtés sur les skateparks par la présence d'autres rouleurs, je dirais, d'autres riders. Voilà, mais des trottinettes. Donc, Oui. Ben, il y a des gens qui ont 50, 60 ans qui continuent le skate. Je sais qu'ici, il y a des compétitions pour, ils appellent ça les OJ, non, les Old Guys. Et j'ai fait des compétitions pendant 3 ans. Et puis, je me suis cassé les deux poignets. Donc, j'ai arrêté un petit peu parce que, bon, il faut faire attention. Mais bon, à un moment donné, il y avait des résultats. On était 75 personnes à peu près à faire les compétitions. Et c'était extraordinaire, quoi, parce qu'il y avait des gens de 40, 50, 55 ans qui continuaient à faire du skate et on a des beaux restes, quoi. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir skater avec Tony Alva qui continue à en faire. J'ai fait du skate avec lui plusieurs fois dans les skateparks. Alors évidemment, il est plus tout jeune et donc l'avantage qu'il a et l'avantage qu'on a, c'est que personne nous connaît. Donc moi, je le connais de vue, quoi. Et je dis, waouh, il y a Tony Alva qui vient faire du skate dans le. Mais personne ne le connaît. Parce qu'ils ont tous 15, 16 ans, donc ils n'ont aucune idée et ils voient un gars qui arrive, qui a 55 ans, 60 ans, qui fait des. Alors il fait pas des airs, des choses comme ça, mais il a un style extraordinaire, quoi. Il a des carves, des grinds et tout. C'est vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est artistique, quoi. Tous ces gens-là ont un style au niveau technique, évidemment, parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Ils peuvent pas faire ce que les jeunes font, quoi. Mais on se régale quand on les voit skater les balls, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. et là, tu parles comme, je dirais, un vieux sage. Pas si vieux, puisque moi je suis bien plus vieux, mais moi je m'étais fait un poignet là, au skatepark de Seignos. Ah bah tiens, on a Jean-Pierre Collinet qui est là et qui nous dit qu'il continue à en faire dans Oui, les oui, parcs. oui, c'est sûr, voilà, il faudrait le faire lui, il pourrait te donner des dates sur le skatepark de Marseille. Et effectivement, le skatepark de Marseille a rassemblé un noyau
très important de skateurs qui continuent à skater sur Ah oui, Marseille, oui, oui. qui font du street, mais vraiment, il y a du skate à Marseille. Ah Et oui, c'est oui. normal parce que Marseille a été, à part, il y avait le Trocadéro qui a été la naissance du skate euh, à cette époque-là. Et sur ici, il y a eu des plages les arrière-plages d'Andaille, de Cap-Breton, de Biarritz, de Seignos sur le sud-ouest. Et Marseille, bien entendu, où Marseille, il y avait un très très gros noyau de bons skateurs et qui continuent à skater. Surtout les skateurs qui sont restés, qui ont skaté entre autres avec le Skate Club de Provence, avec Guémard, dont on peut parler aussi, Maurice Guémard, qui Ouais. avait le skate de Provence, qui était après le mien, quoi, disons, mais après le SBAM, voilà, le skate BAM Association de Marseille, voilà. Oui, oui. Et le Skate Club de Provence a apporté aussi des gens qui continuent, tout en étant des anciens, des old skaters, à se faire remarquer lorsqu'ils sont sur le skatepark. Ouais. Voilà. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se connectent. Donc, je voudrais juste vous dire que on est désolé, on est en retard. On devait commencer à 9h et on a commencé à 9h30. Et on est avec Thierry Dupin qui est là. Malheureusement, il n'a pas de micro, il n'a pas de caméra. Mais on est là tous les trois et on est là avec Roger Simi qui était le président de la Fédération française de surf et de skate de 76 à 83 et également président de la Fédération européenne de skate. Et puis, on parle un peu de toute cette époque que nous, on a connue et qu'on aimerait bien que les autres connaissent, quoi. Et là, on parle surtout parce que Roger, toi, tu es de Marseille, donc tout ce qui est le sud-est, c'est ta région, quoi. Tu es le roi du skate dans le sud-est. De l'ancien skate, je dirais, voilà, de l'ancien skate. Parce que les nouveaux ne nous connaissent pas, parce Mais non. on a zappé une dizaine d'années là, du skate, là. Sur des photos, on ne prenait pas de photos, Oui, donc quelques photos d'équipe de France, entre autres où tu étais à Vérone, la Belgique, sur Altenau, et maintenant, quand vous étiez sur la plage des Lecs, donc si tu veux, ces photos existent, oui, mais on oui. en avait moins que maintenant. Maintenant, on sort appareil, on a un film immédiatement, quoi, disons. Voilà. Oui, oui. Et c'est malheureux, il faudrait qu'on revienne souvent en remettant effectivement, il se fait actuellement aussi du longboard avec beaucoup de filles. Mais maintenant, par contre, il y a énormément de filles qui font du longboard et qui font de la danse sur le longboard, qui est aussi quelque chose qui se rapprocherait peut-être de notre freestyle dans le temps, sans les figures, disons. Voilà. Oui, 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 oui. Mais toutes ces disciplines seraient agréables de revoir, ce qui n'éliminerait pas du tout le street qui se fait pur et simple, disons, Oui, hein. oui. Voilà. Le skate est un sport très complexe, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a le skate dans les piscines, le freestyle, le street, le longboard, les descentes. Moi, les descentes, ça m'a jamais plu parce que personnellement, j'ai l'impression qu'on n'a pas de maîtrise de la planche, qu'on descend et puis si ça se passe bien, ça se passe bien. Mais il faut prier pour que qu'il n'y ait pas un accident. Oui, mais je dirais que le skate, les gens qui ont fait de la vitesse, Ouais, nous on en a eu sur Marseille parce qu'on avait la route là, qu'on fermait bien entendu, une route goudronnée qui faisait le tour de la fac de Lumini. ouais, Et après, on a eu des gens comme Jean-Pierre Marquand qui s'était fait tracter par une voiture. Je m'étais fait engueuler par tout le comité de la fédération, que les gosses allaient le faire, tout ça. ouais. Et que ma foi, les gens n'ont pas trop fait. Mais Jean-Pierre a chuté tout simplement parce que la graisse des roulements a fondu. Oh, wow. Et là, il était à 5 km/h, en direct à la télé, sur Antenne 2 à l'époque. Ouais, 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 ouais. Et je l'ai appelé, moi, rapidement après, parce qu'Inano, il a ouvert le casque. Et dès qu'il a dit à l'intérieur, super, j'ai dit, ça va, il va bien. Et je me suis permis de l'amener au ski avec moi, où je n'ai pas pu lui faire du skate parce que je n'en étais pas capable, mais que je lui ai fait voir comme Roger ski, disons. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et il a été très content. Même pas un mois après, on était au ski ensemble, il n'y avait aucun problème. Ah, ouais. Ah bah toi et Jean-Pierre, vous avez fait. C'est grâce à des gens comme vous que le skate a Et progressé. surtout à des gens comme Thierry.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Thierry, qui Et skate au pied, a été un des piliers du skate et qui, lui, a pris son temps, disons, comme il fait quand ça lui plaît, aussi bien avec les plaques tectoniques que d'autres choses qui lui plaisent, que la guerre de 14, tout ça, parce que Thierry est très fort de ce côté-là, il aime bien faire les choses à fond. ouais. Et il a fait un bouquin d'ailleurs que je vous recommande qui est sensationnel. Ouais, Je peux le dire. C'est donc c'est vraiment. marqué la mémoire du skateboard par Thierry Dupin. Donc c'est le livre est magnifique. C'est un livre avec du Oui. papier glacé. Il y a 390 pages. Donc c'est un livre qui raconte des histoires. Et donc le fil conducteur, c'est Thierry qui est là. Il raconte sa vie à travers le skate, mais il raconte également tout le skate entre les années 80 jusqu'à 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 ce que ça s'arrête, quoi. Et pour lui, ça va jamais s'arrêter. Et Pour même, lui, même au prix, parce qu'il est, il est à 40 euros, disons, ouais. donc ça semble important, mais avec le travail que ça lui a donné, il le mérite. Oui, 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 oui. Aux États-Unis, parce que moi j'habite à Los Angeles, aux États-Unis, il est en vente sur Amazon à 65 $. Donc Ouais. c'est un beau livre, c'est Oui, magnifique, très hein. très Mais c'est beau, un et gros une livre belle et il est énorme. photo au livre. Ouais, ouais. Et il en a fallu, il a dû couper beaucoup de choses qu'il a coupées et qu'il a effectivement, qu'il aurait pu raconter aussi, comme moi j'ai quand même qu'une dizaine d'années, disons, les pieds dans le skate, je dirais, voilà, ou sur Mhm. le skate. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on fait ces émissions en direct. Malheureusement, Thierry, on est désolé qu'il y ait des problèmes techniques, mais on t'aime, on t'adore. Et ben, on espère que... t'inquiète pas, Thierry, va régler tous ces problèmes techniques pour samedi prochain. Et puis, bah, tous les samedis, on est là. Donc, ça fait à peu près 45 minutes, ça va faire 1 heure qu'on est avec Roger. Alors, comme Thierry n'est pas là, bah, je voulais quand même qu'on fasse quelque chose en direct. Mais ce que je te propose, Roger, c'est qu'on se retrouve samedi prochain, toi avec Thierry, et puis qu'on continue à parler de toute cette époque, parce qu'évidemment, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il y a des tas Oui, oui, parce qu'il y a d'anecdotes. il y a des anecdotes sur toutes les villes de France, Oui, oui, oui. en passant par Angoulême, par Bordeaux, par le sud-ouest, là-bas. Je n'ai plus le Bia- nom en tête. Là. Biarritz-Bayonne, Bayonne, oui, je ne parle pas du sud, je parle du milieu sud-ouest, là, Nantes. avec en dessous, là, enfin, j'ai plus là, j'ai un peu pas des absences de mémoire, parce que j'ai une bonne mémoire, mais c'est pas facile à quelquefois de se rappeler les noms. Et enfin, nous, ici, on avait le club de Toulon, tout ça, où il y avait les Roigues à Grenoble, Chambéry avec les Rossets et compagnie, Berlatier d'Arles, qui lui continue dans le sport toujours, puisqu'il fait en plus beaucoup de motos trial, tout ça. Oui. Les championnats de France qu'on avait fait à Tignes aussi, qui ont été importants. En fait, on a des tas de choses à Digne à dire, ou malheureusement Pascal Leclerc a eu des soucis. Quoi. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas eu le skate n'est ni dangereux, il suffit d'avoir des protections, Oui. mais malheureusement, il est comme les autres sports. Hein. Oui, Il est oui, oui. certain qu'on prend un risque. Tu parlais de descente tout à l'heure, mais enfin, si tu es équipé, ben, pour faire de la descente, il ne faut pas la faire en t-shirt. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Ben, moi, la preuve, enfin, je veux dire, c'est pas que j'ai envie de parler de moi, quoi, mais bon, moi, je me suis jamais rien fait. J'ai fait du skate pendant plus de 50 ans. Et alors, évidemment, je me suis cassé le poignet, là, mais je me suis cassé le poignet dans le skatepark de Vans à Anaheim. Et alors, les bols sont immenses, quoi. Mais bon, c'est après 50 ans de skate, quoi. Et durant les premières 50 années, j'ai jamais rien eu. Alors évidemment, on en parlait avec Thierry. Au tout début, on s'arrachait un petit peu les peaux là sur les coudes et sur les pieds. Mais bon, on n'a jamais avec Thierry. Je crois que Thierry, il s'est jamais rien cassé. Il a jamais rien eu. Non, mais en skate, non, il n'a pas eu. Donc, est-ce que c'est un sport dangereux? C'est un sport où il faut faire Non, non, attention, c'est sûr. faire Mais est-ce que c'est attention. dangereux? Non. Surtout, j'insiste bien, en plus, si des gens extérieurs au skate regardent notre émission, là, il faut absolument ne pas oublier des coudières, maintenant des poignets, puisqu'on fait maintenant de très bons. Ça se fait, maintenant il ne faut pas avoir peur de le faire, les coudières, les genouillères, bien entendu, et un casque.
Ouais, Ça ouais, ouais. ça fait Mais des ce qui est incroyable, c'est de regarder les petits gamins qui ont 7 8 ans et qui vont dans des piscines énormes. Alors, bon, moi, j'ai l'expérience des États-Unis, évidemment, où les piscines sont énormes, quoi, les bowls. Et on dirait des petits chats, quoi. C'est incroyable parce qu'ils font des choses extraordinaires. Et quand ils tombent, on se dit, ah ben, il va pas se faire mal parce que il y a la technique pour tomber, ils ont les genouillères, ils tombent sur les genoux, ils glissent sur les genoux, etc. Et ils ont un centre de gravité très bas, donc combats. on a l'impression qu'ils peuvent tout faire, quoi. Ils peuvent tout faire. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes problèmes en ski. En ski, les tout petits, ils ont tendance à faire du ski très vite et à faire du surf. Ouais, On a beaucoup en surf qui font du surf. Du surf de neige. Hein. ouais. Alors j'ai Beaucoup. une question de Jean-Pierre Collinet qui nous dit bonjour Roger, est-ce que vous pouvez nous parler des compétitions à Lumini? Ah oui, 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 ben on en a parlé un peu tout à l'heure, mais enfin, on faisait le slalom sur un parking central de Lumini, qui faisait, à mon avis, de voitures, un passage au milieu, une vingtaine de mètres de large, et qui était long de 80 à 100 mètres. Donc, Mhm. on faisait le slalom là, on faisait des slaloms, disons, géants, comme on appelait en ski, des slaloms très courts en skate, on faisait sur les plateaux, parce qu'il y avait de beaux parkings aussi plats, où on pouvait faire du freestyle. Et on faisait de la descente sur la ceinture de Lumini. Et effectivement, au championnat de France de 77, on avait fait à Bernéou des épreuves de slalom, de saut, tout ça, de freestyle, parce qu'il y avait un problème de financement, puisqu'il fallait financer, il y avait près de 300 coureurs. Hein. Donc c'était parce qu'il y a des coureurs qui venaient courir et puis il y avait nos coureurs à côté qui étaient là. Hein. Et ça faisait un monde fou. Et il fallait loger beaucoup de gens. Mhm. On les avait logés à Lumini. Je les avais fait coucher. J'avais fait un accord avec M. Megbout, que je félicite parce que c'est lui qui m'a permis de skater pendant près de 2 3 ans à Lumini sans aucun problème, disons. Voilà. Et après, a démarré effectivement le skatepark. La mairie n'était pas au point, bien que je faisais toutes les années des démonstrations avec des rampes pour les journées du sport à Marseille, où j'avais eu à l'époque la visite de Gaston Defferre et de M. Mitterrand. Voilà. Mhm. Et je vais parler effectivement de skatepark, mais enfin, à l'époque, ça les intéressait moins. Alors que maintenant peut-être que la trottinette étant beaucoup, beaucoup demandée, les skateparks se font et malheureusement se dirigent un peu trop sur le sport, donc sur la trottinette ou le patin à roulettes, et négligent un peu le skate. Voilà. Ouais. On a Il, toujours été négligés. il me fend le cœur, réellement. Et je me battrai longtemps pour arriver à avancer. Le skatepark de Marseille a été une réussite totale. Ah D'ailleurs, ouais, ouais, je ouais. trouve que Marseille est un peu comme le Trocadéro, une naissance du skate, c'est que le skatepark de Marseille, qui a été imaginé par notre ami Collinet, Ah oui, qui est là, qui est et, là. et voilà, qui est On avec le nous pour salue. la discussion, on le salue. Ça a été un très bon architecte, en herbe au début, c'était. Hein. Ouais. Et c'est devenu un très très beau skatepark, Bah, effectivement. je sais qu'il y a eu plusieurs compétitions avec la World Skate Organization. Donc, les Américains sont venus avec des Brésiliens, des Australiens, etc. Et, enfin, ici aux États-Unis, à Los Angeles, dans le monde du skate, on reconnaît que le skatepark de Marseille, c'était vraiment extraordinaire. C'était un des premiers skateparks dans le monde, enfin, qui a tenu, quoi. Parce Ouais. qu'évidemment, des skateparks en Californie, il y en a une trentaine, une quarantaine. À la fin des années 70, mais je crois qu'ils ont tous été détruits, quoi. Alors maintenant, on a reconstruit, mais bon, le skatepark de Marseille, je crois, alors je suis pas sûr, mais on va demander à Jean-Pierre un jour quand on va l'inviter, quoi. Je crois que ça a été l'un des seuls, ou peut-être le seul dans le monde, qui est là depuis 40 ans, quoi. Ça fait 40 ans qu'il est là, le skatepark, non? Et un peu moins, une trentaine d'années. Trentaine Ouais. d'années, ouais. Et moi, j'ai des renseignements souvent par Maurice Guémard, là, qui allait souvent au skatepark, parce qu'il habitait pas loin. Et il me disait qu'effectivement,
le skatepark a toujours tenu, même maintenant. Il continue à tourner, et Ouais, même maintenant, même je dirais il y a 4 5 ans en arrière. ouais. Alors que maintenant, le milieu du skate à Marseille se sépare entre des gens qui font beaucoup de street, beaucoup de ball, beaucoup ainsi de suite. Voilà. Disons que le skate s'éclate un peu et nous présente différentes facettes qu'il faudrait rassembler. Donc, il faudrait effectivement se séparer du patin à roulettes. Ouais. En plus, on n'a pas tellement la priorité. Profiter des Jeux pour bien mettre des Jeux Olympiques à Paris, pour bien mettre notre empreinte avec des Marseillais comme Vince, tout ça, des gars qui tourneront en slalom et en bol, disons, et qui permettront peut-être d'avoir des ouvertures sur une fédération de skate. Ouais, 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 ouais. Ben, on n'a rien contre le patin roulette. C'est juste qu'on voudrait être tout seul, quoi. Non, mais c'est pas du tout. Moi, à un moment, j'avais même dérivé un peu sur le patin parce que ça me faisait du monde pour avoir des Ouais, skateurs, disons. Voilà. Hein. Je veux dire, enfin, c'était un esprit qui est différent, ça se ouais. rapproche plus du patin à glace. Je veux dire, c'est différent, disons. Voilà. Ok. Différent. Mais le skate, rien ne peut le remplacer. Non. Ouais. C'est mon cœur qui parle et voilà. Ok, ben Roger, merci beaucoup. Donc, on va refaire ça samedi prochain. On va te réinviter. Et puis, ben, samedi prochain, on va faire ça avec Thierry. On va essayer de régler tous ces problèmes techniques qu'on a eus aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous samedi prochain à 18 h heure de Paris. Moi, je suis en Californie. Enfin, ce sera 9 h heure du matin en Californie. Là, il est 10 h 30 du matin en Californie. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci à Thierry qui était là en esprit. Et merci à Roger, notre premier Merci, directeur de la Fédération française de skate. Merci beaucoup merci, pour tout ce que merci tu à as toi, fait pour le skate. Xavier. Merci à toi. Il y aura certainement des dédicaces de livres, disons, de Thierry sur place à Saint-Cyr. Et je vais essayer de monter une surprise peut-être aussi pour le Ah, prochain samedi. Voilà. ah, parfait, parfait. Donc, Si j'y tu nous, arrive, ça sera bien. tu nous laisses l'exclusivité. Bien entendu, bien entendu. Eh ben, merci beaucoup, Bisous à tout Roger. le monde et merci à tous et à mes petits qui ont grandi. À bientôt, Roger. À samedi prochain. À bientôt tout le monde et gros bisous Thierry, gros bisous. Au Le revoir, roi, Thierry. pour moi, c'est le roi du skate. Ah, absolument. Oui, 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 Achetez oui. son livre. Achetez son livre, oui, oui. Ça s'appelle Mémoire du skateboard par Thierry Dupin. Vous allez le trouver. Cherchez, si vous allez dans n'importe quelle grande librairie, le livre, il est disponible. Et sur Amazon, si vous cherchez Thierry Dupin, vous allez le trouver. Donc, il n'y a pas de problème. Skateboard, Thierry Dupin sur Amazon, ça coûte dans les 40 €, un truc comme ça. Oui, Donc, n'attendez pas qu'il baisse parce qu'il ne sera pas soldé. Parce qu'on n'aura pas assez. non, c'est jamais soldé, on ne solde pas le skate. Non, mais on ne soldera pas les livres. Non, non, oui, 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 oui. Merci Roger, merci Oui, Thierry, bonne merci à tout le soirée. monde. Bonne Bye soirée, bye bonne à semaine tous. et à samedi prochain. Bye.